Ok, donc je fais mon petit clap. Donc je suis Ilyas Jaoui, le réalisateur de À l'orée du regard. Mon objectif avec ce film, c'est de sensibiliser les habitants des grandes villes, dont Paris là, sur ce cas, sur la cause des personnes sans abri et de permettre à tout à chacun en fait, de revaloriser ces personnes-là dans leur vie de tous les jours. Alors moi je suis Jordi Guérard, je suis le réalisateur du film Maël. Et moi je suis Clément Hudelot, le producteur de Maël. C'est vrai que moi j'en garde un souvenir assez ému parce que cette expérience, c'est notre première expérience de fiction. C'est un but qu'on s'était fixé depuis des années, depuis la création de la boîte avec Jordi. Moi j'en retire, ça peut paraître un peu cliché, mais j'en retire que des souvenirs qui sont extrêmement intenses, dans les bons moments comme dans les mauvais. On a fait des rencontres humaines qui sont exceptionnelles parce on parlait d'Hugo Paturel, notre chef-op, mais aussi Paul Sabin, le compositeur. Toute l'équipe qui nous a accompagnés sur le projet sont devenus des amis, des collaborateurs proches. Donc j'en garde un souvenir qui est très fort. Alors on présente tous les deux notre film qui s'appelle Électrique, qui est un très court métrage. Et voilà, moi je m'appelle François Le Guen, je suis le réalisateur et co-scénariste du coup de ce film. Voilà. Et moi c'est Adrien Perceroux et je suis le co-scénariste du coup de Électrique. Moi j'avais un peu fait bêtement la comparaison avec le film Pixar Wall-E. Où vers la fin du film, enfin la deuxième partie de ce film-là, on voit que du coup il y a des personnes qui du coup deviennent vraiment qui sont que sur des plateformes pour se déplacer, ils n'arrivent même plus à marcher. Du coup c'est là que aussi on a rebondi sur cette idée-là de comparer un peu la trottinette électrique où des gens peuvent marcher mais préfèrent rouler, tandis que des gens en fauteuil roulant aimeraient marcher et aimeraient arrêter de rouler inversement quoi, dans l'idée. Alors je m'appelle Yannick Chalab, je suis là pour le film Burnout. Donc voilà, je suis réalisateur et donc du coup ça s'est vraiment fait. En fait, je suis parti chez un ami à moi, chez la maison de ses grands-parents pour être précis, et j'ai juste eu un coup de cœur pour le lieu. Quelques jours plus tard, vraiment ça a été écrit très rapide. On n'a pas vraiment respecté les normes, on va dire, du développement d'un cours ou d'un film ou quoi, donc ça a été assez rapide. Et surtout le sujet qui je pense doit peut-être parler à beaucoup de gens autour de la relation, autour de prendre la personne qu'on aime pour acquise, des efforts dans un couple, de la considération de l'autre. Donc il y a un peu, c'est tout ce traitement-là qui m'a très vite inspiré. Puis voilà. Je suis Carlos Segundo, réalisateur et scénariste de Big Bang. C'est un court-métrage, c'est une coproduction entre Brésil et France. Le deuxième film d'une trilogie que j'appelle trilogie d'espace, qui commence avec Sidéral. Il y a deux schémas pour parler de Big Bang. Le premier, c'est les personnages masculins, Chico. Et quand j'ai commencé à penser ces films, j'ai commencé à penser cet être humain comme une particule d'univers. Et comment envie d'exploser, envie de tout changer, de tout basculer. Et en premier moment, c'était pas un mec de petite taille, mais après, on commence à faire tout cette décortiquer les processus, tout ça. Je me dis pourquoi pas. Hein. Ça travailler avec un mec de petite taille, que c'est la particule pour il-même. Alors moi, j'ai co-écrit le film Double Jeu et je joue dedans. Voilà. Et tu t'appelles ? Florian Boulet, pardon. Et moi, c'est Samy Boudiaf, le producteur de Double Jeu. Concrètement, c'était une scène, j'étais à Florent, et la première idée, c'était une scène où je jouais un valet, mais qui se prenait pour quelqu'un d'autre. Ma partenaire jouait aussi une duchesse, mais qui se prenait pour quelqu'un d'autre. Il y avait 4 personnages. Et en plus, on se cherchait un peu à l'époque, et donc du coup, ça a créé un espèce de moment de flottement où on ne savait plus à qui on parlait. Et là, je me suis dit, waouh, c'est puissant ce qui se passe. Et voilà, après, aussi, l'expérience théâtrale, la difficulté et la passion, tout ça mélangé, ça fait ce film. Alors, je suis donc Zulma Rouge, la réalisatrice du court-métrage intitulé Le Syndrome. Ce court-métrage est inspiré largement d'un sketch qui existe déjà, qui a été écrit il y a une dizaine d'années par Sarah Succo et Geoffrey Platel, les deux comédiens du film. Ils l'ont écrit dans le cadre d'ateliers théâtrales. Pour des raisons évidentes de talent d'accent, je spoil un peu, mais
Je ne pouvais pas imaginer tourner avec un autre comédien parce que les accents c'est particulier, on peut très vite tomber dans un cliché, si c'est mal fait, si c'est pas justifié, ça peut être vite très malaisant. Et en l'occurrence là c'était juste, selon moi, c'était drôle parce que c'est bien fait. D'ailleurs le comédien en question n'a pas du tout pour envie de se moquer, c'est vraiment une question surtout de plaisir, de parler ses accents. Oui, je suis Jeanne Dressen, la réalisatrice du Petit Mirage, qui fait 17 minutes, qui est une comédie sociale, un conte sur une femme de ménage qui s'appelle Mirage, que je connais, que j'ai pas mal filmé, sur laquelle j'aurais beaucoup aimé faire un documentaire, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé de production intéressée. D'accord. Par cette femme de ménage qui pourtant est exceptionnelle, mais la Mirage du film n'est pas du tout, ne ressemble en rien à la vraie Mirage, c'est juste que son prénom m'a inspiré cette histoire. Il y a eu de l'émotion, il y a eu du suspense, franchement c'était très bien. C'était hyper qualitatif, c'était vraiment bien l'image, le son, le jeu des comédiens, mais aussi la réalisation. Il y avait plein de projets très différents, donc ça c'était bien aussi parce qu'on a vu, comme vous disiez, on a vu plein d'univers en 1h30 quoi, donc c'est hyper rapide et non c'est très plaisant.